Hello tout le monde. Nouvelle semaine, nouveau vlog. On est lundi 28 et il est 9 h. Je viens de déposer Maëlia à l'école. Oui, vous direz le 28, mais qu'est-ce qu'elle fait Maëlia à l'école? Alors pour cette année, je ne sais pas si ça a été fait les années précédentes, je ne sais pas. Parce que moi, vous comprenez bien que la grande, elle rentre au lycée. Donc, beaucoup de choses ont changé. Donc, pour les enfants qui ont des difficultés, ils ont proposé aux parents 2 jours, alors qu'il y avait 2 dates prédéfinies, pour les aider un petit peu sur certaines choses qui n'auraient peut-être pas compris, pour les aider en petit nombre. C'est voilà, c'est un petit stage, on va dire, pour les aider. Donc moi, au mois de juillet, les dates ne m'allaient pas, en sachant que moi, le mercredi 12 juillet, j'ai eu rendez-vous aux yeux, et que là, il n'y a pas le service de cantine, ni de garderie, donc moi j'avais rendez-vous à 9 h en plus, donc ça ne m'allait pas. Donc il y avait 2 dates prédéfinies, et donc moi j'ai choisi donc la date donc du mois d'août, le lundi 28 août, et le jeudi 31 de 9 h à midi, c'est que le matin. Donc ce matin, Maëlia est donc en petit stage de rattrapage, on va dire, ce matin de 9 h à midi. Et moi là, je vais récupérer mes courses à Le Caprail, parce qu'on est rentré samedi au courant. Je vais passer par là parce que je vois que la route est barrée. Au courant de l'après-midi. Et on a vraiment mangé ce qui restait au frigo. Mais j'avais pas grand chose. Et hier, pour vous dire, hier soir, j'ai fait des crêpes. On a mangé des crêpes. Et nous, on a mangé une soupe de vermicelle. Depuis qu'on est rentré, je suis malade. Parce que il a fait très chaud. Là où on a été dans les Landes, en début de semaine. Et à partir de jeudi, il a commencé à faire froid. Jeudi et vendredi, donc là-bas, à Mésange, où on était dans les Landes. Et ensuite, on est rentré ici, samedi. Et il faisait une chaleur, le froid, le chaud. Et aujourd'hui, il fait froid. J'ai un pic à la gorge. Putain, j'aime pas ça, quoi. Et je reprends le boulot demain. Demain, je travaille de 11 h à 21 h. On adore. Voilà. Donc là, je suis allée faire des courses, quoi. J'en ai eu pour 192 €, je crois. Non, 195 €. Et normalement, je devais en avoir pour 200 €, mais j'avais un bon de réduction avec la carte Leclerc. Voilà. Et là, je suis crevée. J'ai passé une nuit de merde. Avec ma gorge, là. C'est comme si j'avais un chat dans la gorge, là. Ça m'énerve, ça. Et je suis en train de perdre ma voix. On adore. Ah ouais, j'ai une sale tête, hein. Voilà. En plus, l'après-midi, on a un rendez-vous avec le mari. Je suis pas fraîche du tout. Mais pas du tout. Allez, nouvelle semaine. En plus, cette semaine, j'ai pas mal de choses à faire, donc je vais vous embarquer avec moi. Ça y est, les vacances sont finies. Maintenant, on reprend le train quotidien. Et puis, voilà, je pensais que ce matin, il y aurait des listes. Mais il n'y a pas les listes. Non, c'est les listes de fournitures scolaires. D'ailleurs, on doit les faire cette semaine. Parce que, ouais, j'ai rien acheté du tout. Si elles ont le cahier de texte qu'elles ont choisi pendant les vacances. Maëlia, au niveau de sa réserve, que je lui avais fait, autant que je fais à Laura qu'à Maëlia. Hein. Mais Maëlia, lui restait plein de choses. Donc ça, c'est cool. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à acheter. Il y en a un, il me colle au cul. J'ai horreur de ça. Allez, soit, je vais récupérer mes courses. Je vais m'arrêter à Lidl parce que j'ai oublié le dentifrice et de l'eau. Et je prends des piles parce que la télévision de la salle m'a rangé. Mais la télécommande, il n'y a plus de piles. Voilà. Allez, je vais faire ça ce matin. Je vais ranger les courses. Ça va vite passer puisqu'après, je dois récupérer à midi. Maëlia. On verra bien comment ça s'est passé. On est mardi
29. Et donc du coup, je ramène Maëlia à l'école. Oui, je comprends jamais les choses. Pourtant, j'avais demandé à la maîtresse si c'était 4 jours ou si c'était que lundi et jeudi. Je pense qu'elle n'a pas dû certainement comprendre ma question. Ou alors, elle était peut-être fatiguée, la maîtresse, parce que c'était quand même fin juin quand je lui demandais. Alors du coup, bah non, c'est 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Et en plus de ça, j'ai la crève. Putain, mais je me tiens une crève. Pas possible. Alors le mari a été pas bien jeudi soir au camping. Parce que bien évidemment, la semaine dernière, c'était canicule. On avait 41 degrés. On a eu, dans certains départements, alerte orange. Voilà, il faut savoir qu'on a eu un mois de juillet pourri, qu'on a eu quelques jours où il a fait beau, que le mois d'août, on a eu des températures qui ont été vraiment très hautes. Et de 41 degrés, nous, jeudi et vendredi, il n'a pas fait beau dans les Landes, il a fait froid. Donc le mari avait attrapé déjà quelque chose. Quand on est parti, il faisait froid, et quand on est revenu ici, il faisait très chaud. Chaud, froid, voilà, et je pense que le mari a dû me le refiler. Mais quand je vous dis que je suis pas bien, c'est que hier j'ai dû me coucher, j'ai passé une nuit de merde, quand je vous l'ai dit ou pas, dimanche soir, j'ai dormi que 3 heures. Ah putain, j'avais les yeux qui me brûlaient et tout. En plus, on avait rendez-vous hier après-midi, un rendez-vous important. J'avais les yeux qui me brûlaient, laissez tomber. Hier soir, j'avais la température, j'avais 38,9, pratiquement 39. Bon, je me calme de Tafalgan, courbature, nez qui coule, je tousse, température, maux de tête. Je me demande si ça serait pas, vous savez quoi, voilà, parce que il y a eu un nouveau variant, voilà. Donc je sais que ma soeur l'avait chopé au mois de août quand on était allé chez mes parents. Donc voilà. Non, ils sont pas déjà rentrés. Ce n'est pas l'heure encore. Il y a 5 minutes. Voilà. Donc vous allez me retrouver souvent en voiture cette semaine. Voilà. Concrètement, aujourd'hui je travaille. Donc je commence à 11 h et je finis à 21 h. Le petit va arriver tout feu tout flamme et Nounou sera en PLS. Voilà. Moi ça me rassure parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui n'avais pas compris que c'était un stage de 4 jours. Non, parce que il y a des enfants qui n'étaient pas là hier et qui sont là aujourd'hui. Voilà. Donc ils sont encore dehors. Et j'ai ma fille qui est devant le portail et qui attend. Bon, en même temps, elle n'était pas en retard aujourd'hui. Hein. Voilà, juste que j'ai dit à la maîtresse, ouais, les 2 maîtresses qui sont là, dont une je n'aime pas, je l'aime pas, je sais pas pourquoi je l'aime pas. Elle est peut-être pas méchante en soi, elle est peut-être pas méchante en soi, mais alors elle a un ressenti très froid. Quand on lui parle, elle est froide. Et Laura l'avait, elle m'a dit, je crois que c'est en CM2, c'est une prof d'anglais qui vient à l'école en plus de la directrice. Voilà. Donc ça me rassure. Je pense que tout le monde n'a pas compris que c'était un stage de 4 jours. Voilà, bon ça fait chier parce que j'aurais bien voulu dormir ce matin. Parce que c'est pas le top. Bon, on va prendre des Tafalgan. J'ai du sirop pour la gorge, pour la toux. Et puis écoutez, de toute façon, si c'est ce que je pense que j'ai déjà eu, il n'y a rien à faire. Voilà, à part du paracétamol toutes les 5 heures. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Attendre que ça passe. Voilà. Mais le petit qui arrive à arriver, lui il va être tout feu tout flamme. Hein. Ah mais alors lui, déjà il va chercher Laura, il va voir qu'il y a mon mari, elle va commencer à lui taper la discute. Le mari n'est pas bien non plus. On est bien, on est bien, on est en PLS. Ah purée, purée, purée. Et ouais, et je pense que là les beaux jours
je pense que c'est terminé. À part que, peut-être, vu qu'on a eu un juillet-août très chelou cette année, vraiment. Peut-être qu'au mois de septembre, on risquerait d'avoir des journées à 25, 26. Ouais, vraiment, le climat, c'est très inquiétant, les gars et les girls. C'est très inquiétant. Niveau climatique, ça fait très peur. Et quand on voit certaines vidéos de certains météorologiques, je crois, ça fait peur. Parce que si c'est vrai ce qu'ils annoncent, ça fait très très peur. Voilà, bon allez, je suis arrivée à Mikasa. Je vais déjeuner, je vais ranger un petit peu. J'ai préparé tout pour que le petit arrive. Je sais pas ce que je vais faire à midi à manger. Parce que vu que hier, je me suis couchée un petit peu en fin d'après-midi. Et après, j'ai mangé juste une soupe. Et ça n'est pas passé. Voilà. Donc du coup, j'ai oublié de sortir. Parce qu'après, je suis allée au lit, j'ai regardé un film sur Prime Video, j'ai regardé Agatha 3. Il était trop bien. J'avais vu le 1 ou le 2. Là, c'était le 3, il était trop bien. Et à 22h30, j'étais au lit. Mais j'ai pas réussi à dormir de suite. Parce que, évidemment, j'ai eu mal au ventre, j'étais pas bien. Et que j'arrêtais pas de tousser, que ça m'a dérangé pour m'endormir. Mais j'ai mieux dormi cette nuit que hier soir. Ça va. Bon. De toute façon, il n'y a rien à faire. Là, on va essayer de déjeuner un petit peu. J'ai un schmurt qui m'est sorti là. Bah ouais, je suis malade. Donc, à chaque fois que je suis malade, j'ai toujours un schmurt qui me sort par-ci, par-là. Pareil, j'ai un ongle qui a pété hier. Putain, je me le suis chopé hier. Au coin d'un meuble. Ça fait ch'ting. Et en fait, il était soulevé. Moi, je l'ai enlevé. Hein. Voilà, parce qu'il était prêt à sauter. Ouais, de toute façon, la manicure, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Hein. Je vais faire une manicure simple, en fait, avec carré, avec juste une French blanche. Et certains ongles, je ferai, ah ouais, la même truc que j'ai fait là, mais en argenté ou en doré. Il faut que je regarde les paillettes que j'ai. Voilà, allez. Go. On est mardi. Non, mercredi. Mercredi aujourd'hui, oui. Voilà, je sais plus le jour. On est mercredi 30, je crois. Et il est 17h07, donc aujourd'hui j'ai travaillé. Je pense que je vous ai dit que normalement je ne travaillais pas aujourd'hui, mais je travaillais aujourd'hui. C'est moi qui ai mal noté sur mon... Oui, je l'ai bien noté sur mon planning, jusque moi je me suis mis en tête que je travaillais mardi et jeudi, alors que je travaille mardi et mercredi, et que j'ai eu mon planning de septembre et que je travaille samedi. Voilà. Je sais pas du tout si le vlog 122 de nos vacances, je suis même persuadée qu'il ne sera jamais en ligne dimanche, parce que le mari s'est pris comme une envie de refaire la chambre à Laurent. Voilà. Donc, comment vous dire que j'ai mon ordinateur qui est dans la chambre de Laurent, donc je ne peux rien faire, étant donné qu'il y en a partout, qu'il est en train de poncer. Demain on est jeudi, je pense pas que demain la chambre soit nickel chrome, voilà. Vendredi peut-être, éventuellement, on verra. J'ai commencé à faire le montage, vous savez que quand je fais des vlogs vacances, je fais toujours des petites intros en musique pour vous donner un avant-goût du vlog vacances. Là, je sais pas du tout s'il verra le jour dimanche. Voilà, donc je pense que ça, je vous l'aurai. Ah, c'est fermé là. Purée, c'est vrai, c'est fermé. Pourquoi? Parce qu'ils ont barré la route en bas, ils font des travaux. Bon, on va passer de l'autre côté, c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais. Je vous aurais mis ça de toute façon dans l'espace communauté. Voilà, donc je pense que comme lundi il reprend le boulot, que je pourrais pousser un petit peu le matériel et m'installer pour vous faire le vlog, parce que là je travaille le 6 et le 7 et je vais commencer mes vidéos Halloween. Voilà, donc là il va falloir que la semaine prochaine je commence à voir par quel make-up je vais commencer, voir si j'ai tout.
Ça, je pourrais commencer à le regarder demain au cas où si le mari commence à poncer et que je n'ai pas la possibilité de faire mon montage vidéo. Comme ça, le week-end prochain, je commence la première vidéo Halloween. Voilà, donc je vous aurais mis ça dans l'espace communauté. Donc si vous n'avez pas le vlog comme prévu le 3 septembre, sachant que je vous ai mis un vlog quand même surprise de la première partie de nos vacances sur Perpignan en famille. Je pense que le vlog verra le jour soit mardi, soit jeudi, vous l'aurez en décalé. Et celui-ci, je pense qu'il sera pas très long, hein, parce que vous m'aurez vu toute la semaine dans la voiture, parce que le mari est là. Et même si le mari il est là, je peux vlogger dans ma chambre, mais c'est là qu'il fait des travaux, il fait du bruit et que ça sert à rien de filmer. Voilà. Donc là, on est en voiture parce que on va faire donc les fournitures scolaires. Oui. Alors j'ai très peu acheté de choses, en sachant que Maëlia rentre en CE1 et qu'elle n'a pas énormément de choses à acheter, et que Maëlia est très consciencieuse dans ses affaires d'école, parce que je prends toujours un peu plus et je leur fais des réserves. Comme ça, quand il leur manque un stylo, quand il leur manque une colle, il y a toujours une réserve. Maëlia, il lui reste encore plein de colles, il lui reste encore plein de stylos. Là, au niveau de gomme, elle va s'en prendre 2 ou 3, comme ça on est tranquille. Hein. Par contre, Laura n'a plus rien. Voilà. Bon, en même temps, je crois que Maëlia a tapé dans ses colles. Donc, par contre, Laura n'a plus rien. Alors, je n'ai pas fait énormément de fournitures scolaires, étant donné que j'ai Laura qui rentre au lycée cette année et que la liste de fournitures, on ne l'a que quand il rentre, puisque chaque professeur donne les affaires à acheter. Et Maëlia, concrètement, voilà, je lui ai acheté une trousse, je lui ai acheté un agenda, et c'est tout. Voilà, donc là je dois lui acheter de la colle, des gommes, un taille-crayon, ciseaux, tu l'as? T'as pas de ciseaux dans ta trousse? Ah bon, on va acheter un ciseau, voilà, des petites bricoles, pas très chères. Et la grande, on lui a pris l'agenda quand on était en vacances. Voilà, fourniture scolaire ce soir. Demain, paire de chaussures pour Maëlia pour la rentrée. Laura, elle a sa paire de chaussures. Elle s'est acheté la tenue que vous aurez vue dans le vlog dernier de nos vacances. Voilà. Donc elle s'est acheté un pantalon cargo, c'est ça? Beige avec un débardeur beige. C'est ça? Et un espèce de petit pull court à trous, à un crochet quoi. Bon, je pense qu'elle rentrera comme ça le matin parce que il va faire que 10 degrés. Je rentre l'après-midi normalement. Ah, tu rentres l'après-midi? Ah bah du coup tu mettras pas le pull. Ah oui c'est vrai, elle rentre lundi 4 septembre à 13h30 normalement. Heureusement que elle a une copine à elle qui pourra la ramener quoi, parce que autrement je suis un peu dans le caca. Et oui, parce que lundi je travaille pas, mais Maëlia rentre à 13h45 à l'école. Elle rentre à 13h30, donc à 13h30, le temps que je la dépose et le temps que je remonte, je serai jamais à 13h45 à l'école. Voilà. Et là cette année, d'ailleurs il faut que j'en parle aux parents, j'en ai pas parlé, au lycée, elle va finir peut-être certains soirs à 18h, peut-être un soir dans la semaine à 18h. Donc je pense que ça ne posera pas de problème avec les parents actuels, parce qu'ils m'ont jamais posé de soucis pour aller récupérer mon enfant, donc en l'occurrence Laura au collège. Ils n'ont jamais été embêtants sur ça, mais par contre ça risque de poser problème pour les prochains contrats, parce que beaucoup de parents sont réticents au transport de véhicules de leur enfant, mais malheureusement je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc comment je fais? J'ai la grande qui finit à 18h, le dernier bus est à 17h20, il n'y a plus de bus après pour remonter jusqu'à chez moi, en sachant qu'il circule au centre-ville. Oui, il y a d'autres bus de centre-ville, mais à 18h le bus scolaire
Le dernier, c'est à 17h20 pour remonter chez moi. Parce que nous, on est dans une petite colline. Je vous l'ai toujours dit. Oui, je suis Marie Ingalls. J'ai Charles qui est en train de bricoler. Il va couper le bois après, Charles, dans pas longtemps. On va recevoir le bois. Donc pour le coup, le dernier bus c'est à 17h20. Donc malheureusement, en espérant qu'elle ait une copine dans sa classe et qu'on peut faire du convoiturage comme l'année dernière, ça serait cool. On verra. Autrement, j'ai pas le choix. On verra bien si ça me porte défaut ou pas pour les prochains contrats. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu d'appel. J'attends toujours le monsieur qui doit m'appeler, qui soi-disant me voulait absolument que il espérait que les parents qui étaient venus, dont j'avais eu le rendez-vous, qui n'ont pas donné suite parce que tout simplement la PMI leur a les a appelés et leur a donné une nouvelle assistante maternelle qui était très très proche de chez eux. Et je comprends parce que l'assistante maternelle, elle a juste à sortir de chez elle, au bout de sa rue, tourner à droite et elle a l'assistante maternelle. Et comme cette femme travaille en télétravail chez elle, qu'il vente et qu'il pleuve et qu'il neige, elle amène son gosse à pied. Voilà, donc elle est tranquille. On verra bien, j'ai pas eu de coup de téléphone. On verra si ça se dégoupille ou pas, parce que je vous avoue que là, pour l'instant, l'année prochaine, j'ai mes congés au mois de juillet, je travaille au mois d'août et c'est terminé. Voilà, mon contrat se termine. Donc j'espère que je vais trouver un autre enfant pour septembre, quoi, 2024, ça serait cool. Et puis éventuellement, mon projet que je suis en train de réfléchir, que je suis en train de petit peu par petit peu monter, réfléchir au niveau du nom, des produits et tout. Et vous allez avoir ceci qui va arriver en avril-mai prochain. Voilà. Donc j'espère que ça va pouvoir aboutir parce que j'ai des très 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 bonnes idées. Et que j'espère obtenir les 500 abonnés sur TikTok pour pouvoir vous faire des lives. Je vous en ferai sur Instagram aussi. Et j'espère trop que ça va vous plaire. Et j'espère que ça va vraiment marcher. Et que ça pourra me faire un complément de salaire. Vraiment, vraiment. Je serais trop, trop contente que ça explose. Et même pouvoir en vivre. Voilà. Donc pour l'instant, on va commencer avec un petit projet. Et ensuite, on verra si je me mets en auto-entrepreneur. Mais j'ai vraiment, vraiment besoin de vous. Et j'espère que ça va vraiment vous plaire. Voilà, vraiment, vraiment. Bon, il est pratiquement 19h et on sort à peine de faire les fournitures scolaires. Le mari va être ravi quand je vais lui annoncer la note. Après, elles n'ont rien pris d'extraordinaire. Et encore, on n'a pas les cahiers à Laurent. Là, on a juste acheté, elle s'est acheté une trousse parce que la trousse, elle est vieille de chez Vieille. Voilà. Qu'il lui faut une trousse pour les feutres et qu'elle apprend ça l'année dernière, mais il fallait une autre trousse, elle avait flashé sur une trousse. Je ne change pas de cartable cette année. Elles ont juste pris stylo. Maïlia encore, heureusement qu'elle avait ses stylos et ses crayons et tout, elle. Juste qu'on n'a pas trouvé les crayons de couleur. Donc il faudra qu'on regarde à Carrefour. Là, sincèrement, on est rentré parce que je me suis tapé l'ongle du pied sur le chariot. Et je me suis fait une pédicure des pieds. Et je voulais la retirer ce week-end. Et j'aurais dû la retirer. Parce que déjà à la piscine, je me suis tapé l'ongle du pied. Donc le pouce. Donc l'ongle il a sauté. Donc dessous l'ongle a un petit peu repoussé. Mais l'autre, l'ongle que j'avais réparé au chablon, dont j'avais cassé, qui me faisait mal. Mais je l'avais laissé longtemps à l'air libre. L'ongle repoussait un petit peu. Et je voulais égaliser, j'avais fait le rallongement au chablon. Je me le suis tapé. L'ongle il est cassé jusqu'en haut. Oh, c'est barré, c'est vrai là. Du coup, je me dis pas comment je douille. Donc là, je vais rentrer à la maison, on va ranger les courses. Je vais d'abord me couper l'ongle. Parce que ça, du coup, il a bien repoussé dessous.
Et j'avais fait exprès de faire un rallongement pour que ça pousse dessous. Le problème, c'est que la prochaine fois, je m'écouterai et je ferai les choses de suite. Ce que je n'ai pas fait. Et là, pour le coup, ben, j'ai l'ongle qui a cassé en dessous. Donc, j'avais acheté ces espèces de pansements qu'on met avec, je crois, du top coat. Ben, je vais être obligée de le faire parce que l'ongle, il est cassé jusqu'à la moitié donc il va falloir que je fasse comme ça parce qu'autrement je vais douiller. Ça m'émet. Déjà là je douille, hein. Je dis rien, mais alors j'ai le cœur du pied, vous savez qu'il fait bing 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 comme ça là. Aïe 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 aïe. Bon, fourniture scolaire, j'en ai eu pour elle, hein. Je pense que j'en ai eu pour 50 €. Ouais, 50, 60. Mais bon, après, on a eu de la chance parce qu'il y avait moins 20% qui était sur la carte. Donc ça fait 60, mais il faut enlever 11,90 € dessus qui a été crédité sur la carte Leclerc. Donc la prochaine fois que je fais mes courses, ça enlève 11,99 €. Voilà. Et Maëlia, il lui manque juste les crayons de couleur. Et encore Maëlia, je lui ai pas acheté grand chose, hein. Je lui ai acheté une équerre, une gomme, un taille-crayon. C'est tout Maëlia, et l'ardoise et les feutres et souligneur bleu et un souligneur vert. Laura, qu'est-ce que tu as pris toi? Tu as pris un ciseau aussi, un compas. Ah oui, un ciseau et un compas. Les règles, le paquet de règles là. Voilà, et toi Laura, tu t'es pris les stylos pilotes, non? J'ai pris un stylo pilote. Un stylo pilote bleu. T'as pas pris le stylo 4 couleurs? Non, j'en ai. Ah, j'en ai. Voilà. On n'a pas pris grand chose, 60 €. Voilà. Et encore, on a eu la bonne idée d'attendre parce qu'il y avait moins 20% là. Voilà. Et après, ben, je me suis acheté un balai parce que le balai, le mari est en train de me le prendre, est en train de poncer. Donc le balai, il est blanc. Hein. J'ai pas envie de balayer moi ma salle manger avec un balai tout blanc. Ça sert à rien. Il va râler, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris de la lessive, on a pris de l'eau, de la chicorée, des gâteaux pour elle, parce qu'elles n'en ont plus, du coca pour elle parce que on adore le coca, c'est meilleur que l'eau, et c'est tout, hein. 83 €, moins 11,99 €, mais bon, ça c'est sur la carte, donc c'est débité 83 € et des bananes. Voilà. Alors maintenant c'est bon pour la rentrée scolaire, juste que ben, on attend juste les cahiers de Laura, hein. Les cahiers de Laura, apparemment au niveau du dessin, c'est pareil, il faut attendre parce qu'il y a des profs de dessin qui des fois font une participation de 5 ou 6 € et ils n'ont rien acheté. Et pour la calculatrice scientifique, j'ai entendu qu'il y avait des dames qui achetaient les calculatrices scientifiques, qui cherchaient les calculatrices scientifiques, mais Laura m'a dit d'attendre parce qu'apparemment ils lui ont dit dans son collège que beaucoup de professeurs au lycée procédaient au regroupement, ils demandaient 6 € et en fait tout le monde avait la même calculatrice scientifique. Donc Laura m'a dit d'attendre la rentrée, hein. Si à la rentrée le prof de maths ne m'a rien dit, ben, on ira l'acheter, on ira acheter la calculatrice scientifique. Après on a de la chance parce que comme je vous ai dit au niveau livre, vas-y colle-moi au cul aussi, si j'étais toi, on se donne un petit coup de frein et tu vas comprendre que là c'est 70, hein. J'ai horreur qu'on me colle au fion, j'ai horreur. Et qu'est-ce que je disais avant que l'autre me colle au cul, qui croit que c'est une autoroute, hein. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, m'a perturbé. Il me colle encore au cul, hein. Putain, que j'aime pas ça, quoi. Oh, je sais plus ce que je disais. Oui, on a de la chance que Laura, elle n'a pas les livres à acheter. Ils sont offerts parce que nous, on dépend de l'Occitanie. Voilà, donc du coup, ils n'ont pas les livres à acheter. On n'a pas le bus à payer.
Et en plus de ça, elle a la chance d'avoir un ordinateur offert. Voilà. Et ça, ils le reçoivent au mois d'octobre, apparemment. Ça y est, il a compris. Il s'est décollé. Ah ouais, Coco. J'ai horreur de ça, putain. Il y a des limitations de vitesse. Hein. Si t'as le feu au huc, eh ben écoute, tu t'achètes un avion, hein, ça sera mieux l'avion. Ben ouais, ben il râle. Écoute, c'est pas grave. Hein. Tu veux rentrer plus vite chez toi? Moi aussi, je veux rentrer plus vite chez moi. À ces comptes-là, tu t'achètes un hélicoptère. Comment ils disent un hélicoptère. Un hélicoptère, tu t'achètes. Et tu iras plus vite. Et encore, ces gens-là, ils seraient peut-être pas contents parce que ils se feront emmerder par les oiseaux. Oh putain, j'ai mon pied qui me lance. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Je suis en... Là, on va laisser repousser les onglets cet hiver. Voilà, il est bien niqué là. Je vous le dis, il est bien tué. Ah, moi qui avais fait mon rallongement chablon et tout, nickel chrome. Ah là, l'ongle, il a bien repoussé, hein. Ah, il avait bien repoussé l'ongle. Putain de chariot de merde. On est jeudi 31, il est 9h10. Je suis en voiture. Je vous ai dit, cette semaine, vous allez me voir que dans la bagnole. Voilà, le mari est en train de bricoler encore. Hier après-midi, il a poncé. Et là, il a refait les bandes. Donc, je pense qu'il va reponcer. J'ai du blanc partout. Je suis ravie. Je n'ai pas touché mon vlog vacances encore. Je pense que ce vlog va être super rapide pour le coup. Donc je pense qu'il sera en ligne parce qu'il reprend le boulot lundi. Donc je pourrai travailler sur mes vlogs. Là je m'en vais à Carrefour juste pour aller chercher des élastiques. Oui, des élastiques. Parce que j'aime bien faire des coiffures. Alors j'ai eu quelques commentaires sur mes coiffures en me demandant comment je faisais, est-ce que je pouvais faire une vidéo. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les coiffures. Je n'ai rien inventé du tout. Toutes les coiffures que je fais depuis très longtemps, j'ai commencé par les coiffures un petit peu on va dire avec des bijoux sur le dessus. J'ai rien inventé, hein. Ça provient de chez TikTok. Voilà. En l'occurrence c'est des américaines que je suis. Je crois que c'est des américaines que je suis. Et en fait, c'est elles qui font les coiffures. Voilà. Alors, il y en a certaines qui marchent. Il y en a certaines qui ne marchent pas. Il y a certaines dont j'y arrive, mais ça sera jamais comme les nénettes qui mettent des vidéos. Et surtout, le gros souci qu'on a, c'est que je pense que les filles, ça doit péter aussi. C'est pas possible. Hein. J'ai envie de te dire, c'est juste pas possible. Les élastiques, ils pètent. Voilà, les élastiques, ils pètent. Donc les meilleurs élastiques que j'ai pu retrouver, c'est les élastiques ici à Carrefour. Alors j'ai essayé d'en trouver en vacances, j'en ai pas retrouvé. Il y avait que sur Leclerc qu'il y en avait, mais j'ai dit bon allez il m'en reste, c'est bon. Allez, tu les achèteras plus tard, il t'en reste, c'est pas la peine. Et du coup j'aurais dû les prendre. Voilà. Je pensais en retrouver hier à Leclerc parce que les meilleurs élastiques transparents que vous pourrez retrouver, c'est les élastiques de chez je crois Jean-Louis David. Voilà, ceux de chez Shein, pour l'instant j'ai pas trouvé les élastiques qui tiennent très très bien. Alors quand on fait des petites coiffures comme ça, ouais, quand c'est des toutes petites coiffures comme ça, donc les styles de tresse, quand vous restez sur le haut et que c'est des petites coiffures, ça va, tandis que là bon, l'élastique il a pété, hein, on le voit. Je pense que vous voyez qu'il a pété. Mais quand on fait des petites coiffures comme ça, ça va, ça tient. Par contre, il y a ces styles de coiffure comme ça, donc tressés. Mais vous continuez en fait, hop, vous continuez à tresser et ça fait comme une tresse africaine. Style tresse africaine. Pour celles qui ne savent pas faire les tresses africaines comme moi qui suis une quiche, hein, voilà. Le problème, c'est que quand on arrive, comme on prend des intersections, en fait, on fait une côte ici. Après, on en refait une dessous. Et après, on prend la première, on l'écarte. On prend comme ça et on refait une queue. Et vice versa. Donc, plus vous avancez et plus vous avez de cheveux. Voilà. Ça fait épais. Et bien, arrivé là, les élastiques, ils ne tiennent pas.
Voilà. Là, j'ai fait une coiffure. Je ferai une petite vidéo juste sur le côté ici, si j'y arrive. Donc, j'ai laissé ce que j'avais au-dessus. Voilà, parce que j'avais la cagne de l'enlever. Et je voulais faire comme un petit chignon. J'ai un petit chignon. Je suis trop contente. Parce que je laisse pousser les cheveux, justement, parce que j'adore les filles qui se font simplement une queue. Et elles font un chignon là. Je trouve ça magnifique. Je kiffe le faire sur Maëlia. Maëlia, elle aime pas trop. Mais moi, je kiffe. Et en fait, quand on a des cheveux ici trop courts ou quoi que ce soit, donc on vient faire des intersections et on met des petits élastiques. En fait, on tresse. On fait style de tresse à l'arrière. Ce que j'ai fait aujourd'hui, qui est trop joli. Le problème, c'est que j'ai dû remettre des élastiques. Parce que j'avais mis des élastiques fins de chez Shein. J'ai fait ça. Ça a pété. Voilà. Donc là, j'ai mis des gros élastiques de chez Shein qui ont l'air de tenir. Mais ce que j'ai fait, j'ai renforcé avec des bijoux. Des bijoux cheveux. Que si vous faites des coiffures comme ça, vous serez obligé de les consolider avec des bijoux. Voilà. Quand c'est des petites coiffures comme ça, ça pète. Mais comme c'est dessus-dessous, ça tient. L'élastique pète, mais ça fait pas... Ça se voit pas. Par contre, quand vous faites des coiffures assez simples, ça pète, c'est bon, ça vous détruit toute la coiffure. Voilà. Bon, je sais pas trop si tu m'as compris, mais je sais qu'il y a certaines filles qui m'ont demandé comment je faisais mes coiffures et tout. Si je pouvais faire un tuto, alors j'ai déjà fait un tuto, ça n'a pas énormément marché. Voilà. Généralement, les coiffures, je vous les montre si j'y pense dans les vlogs. Voilà, je vous les montre. Certaines fois, je les fais vite fait, vous voyez. Après, j'ai rien inventé. Voilà. Vous allez sur TikTok, vous retrouverez et vous tapez coiffure, idée coiffure et vous allez voir. Il y en a une, elle a les cheveux violets ou roses, voilà. Et il y en a une blonde, elle a les cheveux méchés, celle que je suis. Elle a les cheveux méchés blonde. C'est pas une vraie blonde, hein. C'est une brune. Après, il y en a une, elle est très connue, elle a les cheveux roses, pareil, elle a une coupe au carré comme ça. Elle a les cheveux roses ou violets, voilà, ou blondes des fois. Ça dépend. Et après, il y en a une qui a les cheveux très 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 longs et qui fait des coiffures un peu viking. Voilà, les trois filles que je suis. C'est parce que au camping aussi, on m'a dit que j'avais une très jolie coiffure. Également, quand on est allé chez mes parents, j'avais fait ce style de coiffure ici. J'avais laissé les cheveux détachés et en fait j'avais rentré à l'intérieur des espèces de fils de lumière, des fils tu sais un petit peu qui brillent. Ce que j'avais acheté à un moment quand j'avais fait le baptême, j'avais mis des petits cheveux d'ange, voilà, c'est des petits fils d'ange et qui sont très très fins et qui se floutent avec les cheveux. Le problème, c'est que, ça c'était à l'époque de Marion Caméléon, elle avait fait ça, j'avais kiffé, par contre, elle n'avait pas acheté les cheveux d'ange sur AliExpress, elle les avait achetés peut-être à un fournisseur de haut gamme, elle pouvait les lisser et tout, moi je pouvais pas les lisser, par contre, c'était très joli, parce qu'elles avaient les cheveux propres, et quand elles balayaient les cheveux, autant l'une que l'autre, ça faisait des petites jeux de lumière, par contre, quand elles sont allées à la mer, eh ben, les fils de lumière, ça fait des fils de pêche, c'est-à-dire que vite, c'est remonté, ça fait dégueulasse. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait quand on est parti chez mes parents. Et il y a deux nénettes sur Andorre qui me regardaient à la tête. J'ai dit, j'ai un problème. Elle me dit, non, j'adore votre coiffure. Vous avez fait comment les petites tresses et tout? Oh là là, mais en plus, vous avez des petits trucs qui brillent et tout. Voilà. Donc voilà, j'ai rien inventé. Même la coiffure que j'ai faite avec les petits cheveux de lumière, je l'ai vu puisque les filles, elles se font ça parce qu'elles savent pas faire les tresses africaines avec les cheveux, vous savez, colorés. Ce que j'ai mis dans mon panier Temu, que normalement je devrais recevoir et que je voulais faire à Maëlia. Parce que le partenariat avec Temu est très très long. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle vient me voir pour me dire qu'il y a des ruptures de stock. Donc ça fait un mois quand même hein, que je lui envoie des messages, qu'elle me dit ok je peux vous envoyer ça, mais tel produit je peux pas vous l'envoyer. Donc j'espère que là ce que je lui ai envoyé, je vais enfin recevoir mon colis Temu, parce que là il faut que j'aille voir mon ange aussi pour lui dire, parce que du coup je l'ai pas tenu au courant, mais comme on est parti en vacances et que là je suis un peu malade et que je travaille, donc là je reprends samedi. J'ai travaillé mardi, mercredi et je reprends samedi. Après la semaine prochaine je travaille que le 6 et le 7, donc je vais pouvoir faire des vidéos
pour le mois de septembre, parce que ben, là, pour le coup, le mari, vu qu'il bricole, ça me met en retard. Et donc, j'ai programmé mes vidéos pour Halloween, oui. Donc, je dois sortir aujourd'hui donc les produits que j'avais achetés. Comme je vous ai dit, les vidéos Halloween, j'ai changé. En fait, c'était des cosplays que je voulais faire. Donc, il y a les accessoires, voilà. Tout ce qui est cheveux, hein, perruques. Je vous l'avais dit l'année dernière, si vous vous souvenez, l'année dernière, voilà, il y a une personne qui s'en est pris à moi, voilà, voilà, parce que elle pensait peut-être cette personne certaines choses, hein, je ne vais pas redire, alors que elle aurait dû venir à la source au départ. Et donc j'avais attendu. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, c'est pas parce que tu m'attaques et que tu as décidé de m'attaquer que moi, j'ai le temps de te donner de l'importance. Voilà. Moi, je travaille, j'ai des enfants, j'ai pas envie de mêler des histoires totalement infantiles. Surtout quand tu vois que la personne a un certain âge et que tu te dis, putain, réfléchis un petit peu dans ta tête, on n'est plus à jouer à la marelle. Je m'étais défendue. Hein. Et donc, j'avais dit que pour les make-up Halloween, j'avais mis même quelques photos. Vous avez vu qu'il y avait des perruques. Voilà, c'est des cosplays. En sachant que normalement, j'aurais dû avoir la tenue. Ce que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps de commander. Et j'ai envie de vous dire, j'ai eu des problèmes personnels beaucoup plus importants que d'acheter des vêtements juste pour faire les make-up Halloween. Donc les perruques, je les ai, il n'y a pas de souci. Les perruques, je les ai. Par contre, il n'y aura pas de haut. Alors je m'arrangerai avec certains hauts que j'ai, qui pourront faire l'affaire. Donc cet après-midi, je vais sortir tout ça. Et donc j'ai programmé toutes mes vidéos Halloween. Voilà, donc normalement, on devrait être bon. Et normalement, au mois de septembre, je devrais clôturer ma série Halloween. Ça, c'est cool, comme ça après je me mets sur mon projet. Allez, je dis go parce que là il est ça fait 11 minutes que je parle. Me revoilà, ça y est. Bon, en même temps j'ai tourné un petit peu dans Carrefour et c'est vrai que aux fournitures scolaires il manquait donc les crayons qu'on n'a pas retrouvés à Leclerc. Donc j'ai retrouvé les crayons à Leclerc. Et j'ai retrouvé les intercalaires pour Maëlia. Donc ça, c'est bon, je les ai trouvés. Les meilleurs élastiques que j'ai pu retrouver qui tiennent plutôt bien. Hein, et qui tiennent sur des petites coiffures. Je dis bien sur des petites coiffures comme ceci. Sur 2-3 jours. Parce que moi, quand je me fais ça, je me lave pas tous les soirs. Hein. Voilà, donc... Là, la coiffure que j'ai actuellement, que je t'aurais mis en petite vidéo, oui, je la retire ce soir. Je ne vais pas dormir comme ça parce que ça me tire quand même derrière. Et quand je fais des petites coiffures comme ça, je laisse et généralement, ça dure 2-3 jours. Il y a quelques élastiques qui pètent, mais comme c'est torsadé entre eux, ça tient plutôt bien. Après, si vous faites ce style de coiffure, mais au lieu de faire, en fait, une queue ici, vous écartez, vous faites une deuxième queue, vous passez comme ça et vous torsadez. Ça ne sera pas la peine. Par contre, on peut faire ce style de coiffure juste en mettant une section, un élastique. Vous reprenez une section, vous prenez la section d'ici avec ce cheveu, hop, vous mettez un élastique, hop, vous reprenez une section, vous mettez un élastique ici. Et donc là, vous mettez des petits bijoux. Voilà, autrement ça ne tiendra pas, ça va péter. Tout dépend comment vous les serrez. Et c'est la marque Provost. Voilà ce que je prends et qui tiennent très très bien. Voilà, et je sais pas combien, il y a 300 élastiques et j'en ai pour un moment. Hein. Moi j'en ai pour un moment, je crois que j'en ai pour 4-5 mois. Voilà, 2,10 €. Ensuite j'ai pris des beignets Carrefour. Voilà, donc je vous ai dit, hein, ceux de chez Carrefour sont beaucoup moins chers. Donc ils sont à 4,50 €. Et ensuite j'ai pris, donc ça pour mon lave-vaisselle, parce que j'en avais plus et j'ai oublié d'en prendre hier. À Leclerc et de l'adoucissant parce que pareil je l'ai oublié et donc j'ai pris de l'adoucissant. L'adoucissant elle n'est pas donnée, donc l'adoucissant j'ai pris de la soupline et non de l'adoucissant. Donc du coup c'est la marque Soupline et je trouvais qu'il sentait super bon celui-là. Voilà, d'habitude je prends toujours coco, je prends toujours coco vanille et quand je prends la marque Lénore,
Maintenant, je la prends beaucoup moins parce que 7 ou 8 euros le bidon. C'était le rouge, voilà, qui sent super bon. Bon, allez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je me rentre à la maison parce que je dois cuisiner un piccolato. Et que le piccolato, c'est super long à cuisiner parce que déjà, on fait nos propres boules de viande, les boules de viande hachée, là, des petites boulettes. Nous, on dit ça piccolato, mais dans le sud de la Catalogne. Et ensuite, il faut que je coupe mes pommes de terre. Alors, c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un piccolato, c'est des pommes de terre avec des champignons, des oignons, des olives et des boules de viande. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. On a eu hier la surprise de la taxe foncière. Comment vous dire que je l'ai là depuis hier. En fait, au camping, je sais pas, je vous l'ai pas dit, très très bien fait. Faites très attention aux arnaques, mais vraiment, faites très attention aux arnaques. Quand on est en vacances, le mari a reçu une amende pour stationnement interdite. Super bien fait. Voilà, donc même le mari a été choqué. Putain, il me gonfle. Hein. Je regarde comment je peux le serrer parce que là, ça me gonfle. Et en fait, c'était du fake. Voilà, on a regardé, c'était du fake. Et si vous voulez, lundi, j'ai appelé le contrôle de l'assainissement parce que je n'avais pas eu en fait la facture. Et le type m'avait dit, vous recevrez donc le contrôle du bon fonctionnement par papier. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura un truc qui ne sera pas indiqué, qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, vous recevrez du trésor public, donc le paiement de l'assainissement, du contrôle de l'assainissement. Et donc il m'avait dit oui, sous un délai de 1 mois. Or, ils sont passés au mois de juin et on était quand même fin août. Donc j'ai appelé le trésor, l'assainissement. Et c'était un jeune, apparemment, voilà, il connaissait pas trop. Et je lui dis, peut-être que je dois regarder sur les impôts, peut-être qu'ils m'ont fait la facture électroniquement. Ah oui, vous devriez regarder, parce que des fois aussi, vous savez, on a les amendes aussi. Et là, sur le coup, ça m'a fait tilt. J'ai dit, oh Marie, putain, regarde si c'était vraiment un fake, parce qu'on s'est dit que c'était un fake. Regarde et tout, parce que le mec, il m'avait dit ça. Et en fait, hier, en regardant, si il y avait la prune, et si on pouvait payer l'assainissement sur les impôts, or non, il faut que je le paye sur la commune où a été fait le contrôle de l'assainissement qui se fait tous les 8 ans. Là, on a vu la taxe foncière. Voilà, donc c'est pas des conneries. Hein. Il a bien augmenté la taxe foncière de 7,1%. Hein, à cause de l'inflation, s'il te plaît. Je pense qu'il va y avoir de grosses difficultés, hein, les gens. Parce que s'ils nous augmentent la taxe foncière, alors oui, la taxe d'habitation, il a enlevé, heureusement, il n'y a plus l'audiovisuel, mais si il nous augmente de 7,1% chaque année, en sachant que nous, on a une taxe foncière qui n'est pas légère, hein, ça fait mal au huc. Donc, entre l'inflation de la bouffe, en septembre, l'inflation de l'électricité, comment on va faire? On va plus pouvoir rien faire. Là, je pense qu'il va falloir que ça se calme, quoi, parce que là, c'est pas possible. Il y a même des gamins qui sont obligés d'arrêter leurs études parce qu'ils ne peuvent pas payer leur logement. Et il y a des parents, ils peuvent pas suivre. Je suis désolée, je ne vais pas vous donner ma somme de taxes foncières à payer. Donc du coup, il faut que je trouve absolument un deuxième gamin. Donc ça serait bien qu'on m'appelle pour garder un gamin là. Si j'ai un gamin en septembre, novembre, décembre, j'accepte. Voilà. Je verrai les horaires, mais je suis obligée d'accepter. Et l'année prochaine, si j'ai un gamin aussi qui arrive, j'espère avoir un deuxième gamin. Et c'est vrai que le projet que je veux vous sortir, ça serait bien que vous me suiviez, quoi. Ça serait bien que ça soit un complément, en fait, de revenus, quoi. Ça serait trop bien, quoi. Faire quelque chose qui te plaît, ça serait trop bien. Donc, j'espère que vous allez me suivre. Voilà. Allez, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le mari qui est passé, là. Ouais, il est passé viteuf.
Allez, parce que là, aujourd'hui, je vous ai pris pratiquement 22, 23 minutes pour te raconter ma life, un petit peu. Pas tout, hein, parce que je ne raconte pas tout. Mais voilà. Allez, go. On est vendredi 1er septembre et je crois qu'il est 11h30. Il faut que je me grouille la nouille, voilà. Il fait super chaud aujourd'hui, hein, à rien y comprendre. Début de semaine, on se pèle la nouille. Et là, on a chaud le coquelicot, voilà. 33 degrés. Comment tu veux pas être malade? Moi, je tousse tel un phoque, j'en peux plus. Je vais voir si ça passe pas, parce que là, comme il y a la poussière, en plus, je suis asthmatique. Donc, est-ce que c'est ça qui amplifie ma toux? Je ne sais pas. Voilà, je suis obligée de reprendre ma bombe asthmatique. J'ai repris mon traitement de fond pour l'asthme. Voilà, là, mais il fait chaud aujourd'hui. Donc, même coiffure qu'hier. Hein, voilà, donc ça va très bien. Là, je suis en train de continuer mes soins. Alors, j'ai fait mes débuts de soins là tout à l'heure. J'ai fini un sérum, c'était celui de chez Beauty Bay. Et là, j'ai sorti celui de chez CN. Et je sais pas, j'accroche pas. Alors, je sais pas, est-ce que comme je me suis lavé les mains, est-ce que j'ai encore du savon? Mais quand on met le sérum dans les mains, ça mousse. Il faut laisser agir pendant 10 minutes. Donc c'est ceci, c'est le sérum équilibrant. Voilà. Donc c'est une grosse copie de ce qu'ils avaient fait. Ils ont juste changé l'odeur. Là, c'est à base de rose, d'eau de rose. Mais c'est la même gamme qu'ils avaient sorti. Gros dupe d'Hello Body, hein, avec le logo ici. Je pense qu'ils ont eu de gros soucis avec la marque et donc ils ont changé et donc ils ont sorti la gamme rose balance. Donc c'est pareil, à part que il y a une rose et ils l'ont appelé rose balance et que là j'ai vu, je crois au mois de juin, qu'ils avaient ressorti à base de coco. Et ils avaient mis une noix de coco avec une feuille. Voilà. Donc c'est la même chose que c'est. Voilà, c'est juste le packaging qui change, voilà. Et donc, moi, j'avais pris celui-ci, donc qui est le sérum visage équilibrant, 30 ml. Alors, il sent bon, hein, il sent bon. Il sent la rose. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'il fait un effet mousse. Donc, à voir si ce matin, je me suis peut-être mal lavé les mains. À voir. Et ben, ça colle un peu. Je sais pas, je vais pas kiffer. Si je le kiffe pas, vous le retrouverez sur Vinted. Voilà. À savoir que sur Vinted, là, quand je fais des petits tris, voilà, vous retrouvez quelques petits produits, voilà, que je mets. Mais ensuite, au niveau du déglouteur, on fera comme j'ai dit. C'est-à-dire que je ferai la vidéo déglouteur. Si vous avez un produit qui vous intéresse directement quand vous verrez la vidéo, ça sera indiqué dans la vidéo. Vous pourrez m'envoyer un mail soit sur ma boîte mail, voilà, soit sur Instagram en me disant ben, tel et tel produit me plaît. Voilà, et moi j'aurai déjà établi une liste et sur la liste je pourrai vous donner le prix et puis on s'arrange en privé. Paiement uniquement par le biais de PayPal. Voilà, donc moi je le mets dans un colis, je fais approximativement le poids, je vous envoie donc le prix, vous me payez et du moment où vous avez payé, je vous l'envoie. Voilà, on prend mes glumises. Et puis ensuite, ce qui sera de nouveau et que j'ai pensé à faire, voilà, si au niveau du déglouteur, il y aura quelques produits qui seront mis sur Vinted, mais en petit nombre, donc dépêchez-vous à regarder si les produits, certains produits sont sur Vinted qui vous ont intéressé et vous pourrez l'acheter sur Vinted. Et ensuite, je ferai donc un live sur Instagram. Donc ça, c'est pareil, je le dirai en vidéo. Je regarderai mon planning et je ferai un live sur Instagram spécial vente. Voilà, c'est-à-dire que tous les produits que j'aurai à vendre, même les produits que j'ai sur mon Vinted, je le mettrai en vente. Donc ça sera une vente privée. C'est un peu ce que font les small business sur TikTok. Voilà. Alors pas que celles qui achètent et qui revendent et qui sont des small business, mais il y a beaucoup de gens qui font des ventes privées. J'en ai vu des gens qui ont des habits et qui font des ventes privées comme ça. Donc comment marchent les ventes privées? Mais quand je mettrai la date établie de la vente privée sur le déglouteur, eh bien, il suffira juste lors de l'annonce de la date de la vente privée sur Instagram, ceux qui seraient
potentiellement intéressés, qui ont vu ma vidéo des produits. Alors j'essaierai de les faire défiler un petit peu quelques produits en photo sur Instagram. Donc du moment où je donnerai la date du de la vente privée, on va y arriver. Il suffira juste de m'envoyer un message privé, celles qui seront intéressées. Voilà, votre adresse pour pouvoir vous envoyer le colis. Mondial Relais, voilà, que vous allez choisir, et ensuite voilà, le paiement se fera uniquement par le biais de PayPal également. Voilà, du moment où vous m'avez envoyé votre nom, votre adresse et votre Mondial Relais, voilà, adresse complète, lorsque vous serez dans le live, voilà, vous aurez un numéro de panier. Voilà, donc et puis après, s'il y a des personnes qui arrivent sur le live spontanément et qui veulent un numéro de panier, il faudra qu'elles m'envoient ça sur Instagram pour que je puisse vérifier, et elles auront un numéro de panier, Et à chaque fois que par exemple je vais vous montrer un article, je dirais voilà, je vends ça, je vais vous le montrer, voilà, je vous le vends à 2 €. Et celle qui est derrière son écran et qui dit ah moi je le veux, j'ai le panier numéro 2, elle dit moi P2. Et donc, le panier 2, ça sera par exemple Martine, je lui mets à Martine. Ensuite, je montre ceci. Voilà, je le vends 3 €. Et par exemple, il y a Paula qui est sur le live qui dit, moi je le veux. Et elle, c'est le panier numéro 5. Voilà. Et donc, tout ça, moi, je vais le noter sur un bout de papier en même temps. Et ensuite, quand le live est terminé, vu que vous me redonnez votre adresse et tout, votre boîte mail aussi, il me faudra votre boîte mail. Je vous enverrai donc les produits que vous avez achetés avec le tarif, le total avec les frais de port en Mondial Relais. Voilà, approximativement, voilà. Et vous réglerez par PayPal. Au moment où vous avez payé, votre commande partira. Et je pense que nous allons procéder comme ça. Voilà, comme ça, on ne sera plus emmerdé par Vinted. Et vous ferez des économies parce que sur Vinted, c'est bien sympatoche. Alors c'est vrai que les frais de port sont moins onéreux, mais si vous regardez avec la taxe qui vous ajoute, on arrive kiff kiff bourricot. Sur les frais de port que vous allez payer lors du diluteur. Voilà. Bon, allez, je parle pas trop. Ensuite, j'ai reçu la carte de Paula. Merci beaucoup, ma belle. Donc, m'a envoyé une carte donc du Portugal, un petit coucou du Portugal où nous profitons à fond des vacances. Je t'envoie tout plein de chaleur et de bonne humeur. Je l'ai reçu hier après-midi. Il faut que je lui fasse un petit audio ce matin parce que hier, j'ai pas eu le temps. Moi aussi, je lui ai envoyé une carte, mais je suis pas sûre qu'elle la reçoive. Donc, j'attends quelques jours parce que je me suis plantée. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, son nom, son prénom, c'est bon. Le numéro de rue, je me suis trompée. Et au niveau du code postal, j'ai très mal réécrit en sachant que quand on était en vacances, on a eu très peu de connexions et que les peu de fois où j'ai eu les connexions, il fallait très vite parce qu'autrement, voilà, j'ai pas beaucoup de forfaits. Voilà, que ma fille partageait la connexion, c'était pas longtemps, et qu'au moment où j'ai fait les cartes, j'avais un bout de papier et que je l'ai fait vite fait sur une petite table quand on était en train de goûter et qu'il y avait juste la petite boîte aux lettres à côté. Donc voilà, mais je suis pas sûre qu'elle la reçoive. Voilà, je verrai. Je vais quand même lui dire ce matin au cas où, parce que Karine et Marina l'ont reçu et je les ai envoyés en même temps. Donc c'est bizarre qu'elle n'ait pas reçu. Donc ensuite ça c'est fait, donc ensuite je vais donc couper ça pour faire, donc tout simplement je vais le faire hors caméra, juste ça pour donc la cliente, hop, le bordereau pour Vinted. Donc j'ai envoyé la photo à la cliente parce que c'est un petit cadeau qu'elle fait à sa tante. Voilà, elle m'a dit franchement trop classe. Voilà. Bon, franchement, je pense pas que toutes les personnes de Vinted envoient leurs colis comme ça. Donc pareil à vous aussi, quand vous ferez votre vente privée, s'il me reste encore des poches, vous aurez les mêmes poches. Voilà, si il m'en reste encore, parce que finalement il m'en reste pas beaucoup. J'avais commandé 2 ou 3 paquets en sachant que dans chaque paquet il n'y en a que 5 je crois. Donc voilà. Et ensuite, donc au niveau Vinted, Shein, j'ai reçu plein de petites choses, mais je peux pas vous montrer. Je peux juste vous spoiler. Je crois un produit qui n'est pas dans mon projet.
Alors il y a des choses, je suis contente, il y a des choses, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, et des choses qui sont très très bien. Des autres qui sont un peu moins bien. Voilà. Voilà. Et des choses qui sont très jolies et que j'ai regardé pour recommander et que ils sont en rupture de stock. Donc sur Shein, ouais, j'ai que 2 produits à vous montrer. Donc celui-ci, parce que les autres, ben, je peux pas vous spoiler, malheureusement. Je suis désolée. C'est mon projet, voilà, et j'ai pas envie de même vous montrer les prototypes parce que ça sera beaucoup trop tôt et que j'ai pas envie que même si en soi j'ai vu ces bijoux circuler, voilà, mais moi je rajoute ma petite sauce circuler dans certaines boutiques Insta Story, voilà, et je les ai revus dans des magasins quand on est allé donc dans les Landes. Sur certains produits, vous verrez que voilà. Après, il y a des produits qui sont originaux, voilà. Mais voilà, j'ai pas envie qu'après, voilà, moi j'ai certaines idées, j'ai pas envie qu'après, voilà, on les sorte avant moi. Voilà, et voilà, j'ai pas envie de remettre le sujet sur le tapis. Voilà, j'aurais pas eu de soucis. Je m'en fous, je voudrais montrer mon projet, mais quand je vois que c'est du foutage de gueule, je n'ai pas envie. Voilà. Donc, j'ai commandé des petites paillettes. Alors, voilà, voyez bien. Voilà, des petites paillettes comme ceci, parce que ben là, je peux plus montrer parce que j'ai plus longue. J'aime bien faire, en fait, l'espèce de reverse pailleté. Ici, alors, on met un peu de couleur, on met les paillettes. Et ensuite, on vient faire avec un gel blanc. Et on a les paillettes qui sont incrustées dessous. Voilà, donc là, j'ai pris doré. Parce que quand la série Halloween sera terminée et que j'aurai tout fait mes make-up, ben, je me referai les ongles et je ferai juste une French blanche avec l'effet paillettes dorées. Voilà, dessous. Et ensuite, là, je vous divulgue juste ça. Voilà. Voilà. Juste ça. Ça, c'est un des accessoires de make-up Halloween. Voilà. Et ça, c'est pareil. C'est un make-up que j'ai vu et que je référencerai sur le côté. Voilà. Et la fille n'a pas le même serre-passe, il me semble. Juste que ça, c'est une nouveauté sur Shein. Voilà. Juste ça que je vous montre de ma commande de chez Shein. Voilà, sur ce, écoutez, c'est bon, je vous ai tout montré, je pense que je vous ai tout dit. Ce vlog se clôture aujourd'hui, vendredi 1er septembre. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir vous éditer tout ça rapidement. En sachant que je suis en retard pour mes vidéos du mois de septembre. Ça devrait aller parce que la semaine prochaine, je travaille que mercredi et jeudi. Lundi, les enfants reprennent les cours. Le mari reprend le chemin du boulot. Donc, je vais pouvoir refilmer des vidéos. Voilà, donc même s'il y a quelques petits retards sur certaines vidéos, c'est pas bien grave. On reprendra le pli un peu plus tard. Voilà, surtout que bon, au niveau YouTube en ce moment, hein, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, si vous êtes un peu absente au mois d'août, j'étais un peu absente au mois d'août parce que voilà, je suis partie en vacances et que j'ai quand même programmé une vidéo. Je crois les 2 premières semaines, vous avez eu le mercredi et le dimanche, donc les vlogs. Mercredi une vidéo et dimanche un vlog. Et après, je crois que ça fait 15 jours. Allez, ouais, 15 jours que vous avez qu'une vidéo le mercredi parce que, ben voilà, je suis en vacances. Ben, l'algorithme, voilà, il a fait ça, hein. Voilà, même niveau revenu. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que mon projet fonctionne et que ça va vous plaire. Je vais vous saouler avec ça, hein. Je vais vous saouler avec mon projet, hein. Voilà. Mais j'ai trop hâte que ça aboutisse et que vous me suivez. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous parce que j'ai envie de tousser. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est la rentrée. Voilà. Allez, des